Donc, on va commencer. Je vais commencer déjà en remerciant les organisateurs de ce e-job dating, Saint-Quentin en Yvelines, nos quartiers ont du talent. Je pense que c'est une belle initiative qui donne la chance à chacun de pouvoir in situ côtoyer des employeurs sur la posture et les éléments de langage à avoir lors d'un entretien. Je pense que c'est là-dessus que je vais essayer d'intervenir. L'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral, c'est plutôt d'éveiller des questions, de jouer le rebond et de laisser ensuite la place à des échanges à bâton rompu sur vos questionnements au quotidien ou sur vos expériences. L'idée, c'est d'avoir des regards croisés entre ce qu'attend un employeur lors d'un entretien d'embauche et votre intervention. Ce que je voudrais dire en fait d'emblée, c'est que même si vous êtes face à une institution un peu pachydermique, une entreprise, un monstre froid, n'oubliez jamais que vous êtes face à un employeur, une personne en chair et en os. Ça, c'est capital parce que au-delà de ce que vous pouvez imaginer, lorsqu'on est face à L'Oréal, Decathlon, Allianz, Carrefour, que sais-je, on est avant tout face à un homme et une femme qui est passé par le même parcours que vous. Et donc, il faut lever la charge émotionnelle qui peut être la vôtre, ou le stress lié, on va dire, au nom que porte l'entreprise que vous désirez. Vous êtes face à un homme ou une femme qui a un parcours, qui a également ses préoccupations. Et ça, il faut tout de suite l'entendre. C'est une relation avant tout incarnée. Si elle est incarnée, c'est-à-dire qu'elle est imparfaite, mais elle est aussi basée sur le pathos, sur les sentiments, sur l'écoute active, sur l'intelligence du cœur. Et ça, c'est vraiment un point qui est saillant, qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans une forme de complaisance ou de on va dire, de relations un peu trop intimistes, mais néanmoins, il faut avoir conscience de ça. Vous êtes face à un homme ou une femme qui est sensible à des valeurs. Lorsque vous devez échanger, vous avez peu de temps. En fait. Vous avez peu de temps, il faut faire la différence. Donc, premier point, c'est la temporalité. La temporalité, elle est courte. Vous devez préparer votre entretien. Vous devez le dominer, cet entretien. Le dominer, ça veut dire le mener. C'est à vous de mener l'entretien et pas à vous de le subir. En fait, vous allez devoir faire vos événements. Ça ne veut pas dire ne pas écouter. Au contraire, vous allez vous servir des questions qui vous sont posées pour finalement faire pivoter sur ce que vous voulez passer comme message. Il y a tout un côté un peu subliminal dans un entretien d'embauche qui fait que vous devez absolument être à votre avantage. Même si vous n'êtes pas un commercial, le seul rendez-vous commercial qu'il faut réussir dans une carrière, c'est le rendez-vous d'embauche. C'est le seul rendez-vous sur lequel vous devez, on va dire, donner le meilleur. Le meilleur sur 5 items. Le premier, c'est, pour moi, les 5 composantes d'un entretien réussi, c'est le savoir, le savoir-faire, le faire savoir, le savoir-être, le savoir-devenir. Je m'explique. Le savoir, en fait, n'y passez pas trop de temps. Souvent, l'erreur qui est faite, c'est de s'apesantir sur un CV. J'ai fait ça, j'ai fait des jobs d'été, j'ai fait du nursing, bon, tout ça, c'est très bien, mais tout le monde a fait pareil. Donc, ça n'est pas discriminant. Évitez de perdre du temps sur ce qui peut vous assimiler aux autres. Au contraire, jouez sur l'effet non pas clivant, mais sur votre singularité, sur vos atouts propres, sur ce côté un peu idiosyncratique qui fait que votre parcours est différent et vous cultivez un droit de différence. Donc, le savoir, pour moi, c'est très bien, mais si vous avez été reçu, c'est que ce prérequis du savoir, eh bien, il vous est reconnu. Si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est parce que au travers de votre formation, de votre diplôme, eh bien, on vous reconnaît comme étant légitime à postuler. Donc, ce côté savoir sur lequel parfois on passe trop de temps, je pense qu'il faut l'évacuer assez vite et s'intéresser davantage au savoir-faire. Le savoir-faire, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir en pratique apporter à l'entreprise qui souhaite vous embaucher. Qu'est-ce que vous allez apporter de façon pratique. Et là-dessus, vous avez immédiatement donc des valeurs qui rejoignent ce qui est attendu. On va pouvoir parler d'agilité, on va pouvoir parler de rigueur, de convivialité, d'esprit d'équipe, de cohésion, d'appartenance identitaire. Ça, ce sont des éléments forts qui vont faire la différence. Lorsque vous êtes face à un employeur, encore une fois, le savoir-faire et le faire savoir, c'est-à-dire le partage de ce que vous allez amener,
est très important. C'est une dimension qui est essentielle, qui est souvent un peu tabou, un peu invisible, qu'on édulcore. Et pour moi, elle est le nœud gordien. Elle est au cœur de la relation que vous allez nouer avec l'employeur. Le savoir-faire et le faire savoir. Le faire savoir, c'est cette capacité pédagogique, vertueuse, d'embarquer sur des projets, de participer à un collectif, d'être en veille par rapport aux autres, de rejoindre une équipe. Ça, c'est essentiel. Retenez bien ces termes-là. Ces termes que je vous emploie sont des termes marketing. Pas moi qui les ai inventés. Ce sont des termes qui sont quasiment aujourd'hui brevetés par tous les grands cabinets de conseil, les Bain, les McKinsey ou autres. Donc, si vous voulez, ce langage-là, le langage de l'entreprise est un langage vernaculaire. Le langage de l'entreprise, c'est un langage qui peut paraître un petit peu un repoussoir, qui peut paraître codé, mais que toutes les entreprises partagent entre elles. Toutes les entreprises ont une raison d'être aujourd'hui. Toutes les entreprises ont un slogan, ont des valeurs qu'il faut aller chercher. Et ça, je vous dirai ensuite comment. Mais c'est très important de les connaître parce que ça va vous servir de passeport, de sésame pour justement être reconnu comme quelqu'un qui peut rejoindre cette entreprise parce qu'il y a un véritable partage de ces valeurs. Donc, on a parlé du savoir qui, pour moi, n'est plus le sujet déjà lors de l'entretien, sauf sur des questions techniques auquel cas vous allez répondre. Puis, il y a des tests pour ça. Mais l'entretien que vous allez faire, donc, ce sont des entretiens où on va aller au-delà. On va voir comment vous pouvez vous intégrer dans un dispositif. On appelle ça chez nous parfois les tribus, donc les squads. Vous voyez, c'est des termes très anglo-saxons, très, très libéraux. Mais voilà, comment vous allez pouvoir intégrer une team, une équipe et mener au succès. Donc, le savoir-faire, ça aussi, c'est votre sens pratique. Et ça commence, on l'a vu tout à l'heure, par la ponctualité. Voilà, on commence la réunion à 10h, on ne vient pas à 10h05. On vient à 10h. La ponctualité, c'est une valeur qui parfois se perd, l'assiduité, et c'est une valeur essentielle aujourd'hui. On a parlé de savoir-faire, de faire savoir, il faut parler aussi de savoir-être. Le savoir-être, c'est une composante, là aussi, essentielle. C'est ne pas forcément être invisible, mais être lisse. Être lisse dans sa posture, dans ses vêtements, dans le partage des codes. Vous allez très très vite voir comment est votre employeur, comment il est disposé, comment il est mis, comment il veut se présenter à vous. Eh bien, vous devez quelque part répliquer avec un effet miroir en disant voilà l'image qu'on attend de vous. Et c'est vrai que dans une entreprise, il y a bien sûr le delivery, la production, l'exécution d'une tâche, mais il y a aussi, surtout si vous êtes sur des métiers commerciaux, et moi c'est mon cas depuis quelques dizaines d'années, que vous soyez face aux clients ou en B2B, vous devez absolument épouser le langage corporel et le langage de votre interlocuteur. S'il y a un côté, on va dire, antinomique ou clivant par rapport à ça, ça pourra vous être reproché. Donc, il faut absolument épouser les codes qui sont ceux de l'interlocuteur pour que ce dernier n'ait pas d'effort à faire, d'imagination, mais puisse se reconnaître d'emblée comme étant un de vos sparring partners, en fait, comme étant un alter ego. Ça, c'est très important. Et puis, il y a une dimension, donc ça, c'est une dimension que vous allez cultiver voilà, en étant attentif à l'image que vous voulez renvoyer. Parfois, on parle d'estime de soi, parfois, on parle de dignité dans le poste, mais aussi, quelle est l'image que je veux renvoyer? Vous le savez, l'habit est un fait social total. Et moi qui ai assisté à l'ENA, par exemple, à ce qu'on appelle le grand oral ou autre, je peux vous dire qu'à ces moments-là, quand vous êtes face à on va dire des grands serviteurs de l'État, il faut absolument incarner ce que eux sont aussi au quotidien pour qu'ils puissent se reconnaître en vous. C'est très, très important. L'autre élément sur lequel souvent on fait l'impasse, c'est le savoir devenir. Le savoir devenir, c'est la capacité que vous allez avoir à vous projeter sur l'entreprise et au sein de l'entreprise. Et donc, lorsque vous êtes en entretien d'embauche, vous devez bien sûr parler du poste pour lequel vous êtes appelé, mais surtout vous projeter pour montrer cette dimension désir, cette ambition qui est la vôtre, ce côté conquérant. Et l'ambition n'est pas un totem, l'ambition n'est pas un obstacle, l'ambition n'est pas une lacune ou un défaut. L'ambition, elle est naturelle. Toutes les entreprises, quand vous rentrez sur leur site,
parle d'ambition, de talent, de performance et de confiance. Donc ces termes-là, vous devez les connaître, les appréhender et les ressortir le jour de l'entretien. C'est extrêmement important parce que, encore une fois, ce sont des valeurs cardinales. Cardinal, vous savez, ça vient du latin cardo, qui tourne autour. Donc tout tourne autour de ça. Et ça, je vous invite à être très attentif à ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Donc tout ce qui est attitude et comportement. Donc, attitude et comportement, c'est aussi dans le positionnement qui est le vôtre lors de l'entretien, avoir une attitude souple mais à l'écoute, plutôt droite mais pas rigide, prendre des notes, avoir l'impression que ce que vous dit l'interlocuteur est important. Vous prenez des notes, vous prenez les idées forces et vous pouvez rebondir derrière. Autrement dit, vous êtes sur une relation qui est une relation équilibrée. Il ne faut pas que la relation avec l'employeur, il ne faut pas que l'échange soit déséquilibré. Ce n'est pas un commettant face à un préposé. Ce n'est pas un patron face à un subalterne. Non. Lors de l'entretien d'embauche, vous êtes dans une relation presque paritaire en fait. C'est-à-dire que lui, il vous désire, vous souhaitez le convaincre ou le séduire, peut-être, mais en tout cas, vous devez vous donner les meilleurs atouts. Parce que c'est aussi une façon de vous mesurer et de voir quelle est votre capacité de persuasion à ce moment-là. Donc, la notion d'agilité, elle est très importante aussi, et vous devez veiller à, pareil, vous projeter dans l'entreprise. L'autre point, vous voyez, on vous en parlera souvent, c'est cette notion de bienveillance, cette notion de cohésion, d'esprit d'équipe. N'attendez pas qu'elle vous soit donnée, parlez-en vous-même, comme si vous aviez l'habitude d'eux, comme si vous étiez déjà rompu à l'exercice et aux éléments de langage de l'employeur. Ce sont des termes qui sont des termes universels aujourd'hui. La bienveillance, la cohésion, la non-discrimination, l'inclusion, l'agilité, ce sont des termes qui sont un peu tarte à la crème en fait. C'est-à-dire qu'on les retrouve tout le temps. Toutes les entreprises veulent s'en emparer. Toutes les entreprises veulent les revendiquer. Donc, comme elles veulent les revendiquer, montrez que vous les possédez vous-même. En fait. Montrez que vous les avez déjà digérées, qu'elles sont déjà intégrées dans votre corpus intellectuel. Donc ça, c'est très important de le dire. On a parlé de posture. Moi, j'y crois beaucoup parce que là, c'est pareil, il faut absolument que vous montriez par rapport à ceux qui vous ont précédé ou ceux qui vont venir ensuite lors des job dating, que vous avez un supplément d'âme. Ce supplément d'âme, c'est faire croire. Et c'est toute la subtilité de notre entretien. Moi, lorsque je fais des entretiens d'embauche avec des jeunes, j'ai l'impression que ce sont des entretiens en batterie qui passent devant moi, pas tellement convaincus, pas tellement désireux. En fait, ils expédient les affaires courantes, ils se donnent bonne conscience et puis après, on verra bien. Ça, vous êtes sûr de vous vautrer. Vous avez passé 50 entretiens, ça va déboucher sur 1 ou 2. Ça va être un gaspillage énorme parce que vous ne serez pas assez préparé. Faites moins d'entretiens, qualifiez-les davantage, mais par contre, lorsque vous allez voir une entreprise, vous devez avoir déjà noté sur une fiche ou autre quels sont les atouts de cette entreprise. Et trop souvent, je vois moi, des candidats parler d'alliance, confondre avec AXA ou la Matmut ou je ne sais quoi, et ne pas connaître le nombre de salariés qu'il y a chez nous ou la force commerciale. Voilà. Et ça, c'est rédhibitoire en fait. Et là, je suis extrêmement sévère quand je suis face à ce type de candidat parce qu'il me montre ostensiblement qu'il se moque de moi. Et il n'y a rien de pire pour un employeur que de penser qu'il perd son temps. Voilà. L'employeur, il a parfois cette condescendance de penser que lui, voilà, il a fait l'effort et donc il attend au minimum que vous fassiez l'effort que lui a fait il y a 5, 10 ou 20 ans. Et ça, c'est important. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la relation, elle est incarnée. Vous avez droit à l'erreur. Vous pouvez ne pas savoir répondre, mais assumez-le. Voilà. Écoutez, je suis pas au clair là-dessus. Pardonnez-moi, voilà, j'ai pas été formé. Voilà, assumez le fait que vous ne le sachiez pas. Par contre, il y a des prérequis que vous devez connaître. Si vous travaillez avec une entreprise de renom du CAC 40 ou de l'Eurostock 50, ben vous devez connaître le nombre d'employeurs, quel est le slogan, quelle est la raison d'être de cette entreprise, quelle est sa mission, quel est son comportement par rapport à l'ESR, par rapport à
aujourd'hui aux grands sujets environnementaux, sociétaux. Vous devez aller sur les sites de ces entreprises. Aujourd'hui, ça vous est facile. On est sur Internet, on est sur du 2.0. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous voyez 10 entreprises dans la journée, sur chacune, vous avez fait le portrait robot. Vous avez travaillé sur chacune de ces entreprises de façon à ce qu'elles pensent qu'elle est pour vous exclusive. Il faut que la personne il faut que face à l'employeur, j'ai un candidat qui se dit mais c'est qu'avec moi qu'il a envie de travailler en fait. Il n'y a personne d'autre qui compte que moi. On est sur ce théâtre-là. On est sur ce désir d'avenir qui fait que vous devez avoir préparé l'entretien. Et si vous êtes flou, si vous êtes approximatif, en fait, ça ne fonctionnera pas parce que l'employeur, il verra de l'insincérité, il verra du jeu, il n'aura pas confiance. Or, la confiance, c'est la base de la relation avec un employé. La confiance, confidence, mettre la foi avec. Donc, c'est la base de la confiance, l'exigence, la performance. Mais d'abord, il y a la confiance. La confiance, c'est est-ce qu'il me ment? Et si le candidat me ment parce qu'il n'est pas clair, il se ment à lui-même. Et s'il se ment à lui-même, je ne peux pas travailler avec lui, en fait, parce qu'il n'est pas fiable. Donc, si vous ne savez pas, encore une fois, ce n'est pas grave. Vous savez, Sacha Guitry disait le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois. Ne pas savoir, ce n'est pas grave. Par contre, sur les soft skills et sur les prérequis, ça vous devez être au top pour faire la différence. Si je vais, par exemple, encore une fois, je viens chez Allianz, eh bien, la raison d'être d'Allianz, c'est « We secure your future ». Nous sécurisons votre futur. Si vous connaissez la raison d'être, le slogan du groupe dans le monde, worldwide, vous faites un pas de plus par rapport au candidat qui ne le saura pas. Voilà, chez Allianz, il y a aujourd'hui 50 000 salariés. Les résultats ont été publiés. D'ailleurs, j'ai vu, monsieur, les résultats ont été publiés en un mois. Vous avez délivré plus de 14 milliards. Ce sont des résultats historiques. Bon, voilà, c'est aussi ce qui me pousse à venir vers vous. Voilà, au-delà de la présence dans 70 pays, au-delà de la présence sur les 5 continents, votre raison d'être, nous sécurisons votre futur, me correspond parce que je trouve qu'il y a à la fois une éthique, un engagement, un universalisme, une chance donnée aux plus pauvres et aussi un rôle de régulateur économique. Voilà, ça prend 15 secondes. Je vous assure que si vous dites ça, vous aurez peut-être le sentiment d'avoir perdu 15 secondes, vous aurez gagné peut-être 10 ou 15 places par rapport aux autres candidats parce qu'ils ne se seront pas préparés. Parce que, je ne sais pas, oui, Allianz, oui, c'est un groupe allemand. Bon, ça a été créé, je crois, il y a à peu près 100 ans. Là, vous êtes là. Si vous ne savez pas, ne dites pas. Par contre, quand vous dites-le sans morgue, sans componction, mais soyez fort. Ça vous est d'autant plus facile que vous aurez appris ce que vous devez dire. Voilà. Et après, vous passerez à une autre entreprise. Mais à chaque entreprise, vous devez scénariser les messages que vous devez passer. Ça, c'est très, très important. Voilà pour quelques repères ou quelques réflexes. Après, bien sûr, il y a l'écoute, la posture de l'écoute. Vous écoutez l'employeur, mais au fond, vous verrez bien très vite que ce que cherche l'employeur, c'est à savoir si vous êtes un collaborateur digne de confiance, parce que vous épousez les valeurs, parce que vous arrivez à vous intégrer dans un projet collectif, dans un projet industriel, et c'est ce qui fait la différence. Donc, le savoir-être, le faire savoir, le savoir devenir, la capacité à se projeter. Oui, je rentre chez vous comme un cadre informatique. Par contre, j'ai la vocation, j'ai l'intention, j'ai le souhait de progresser et je compte sur l'entreprise comme vous pour pouvoir me faire progresser grâce à ces équipes et grâce à ces parcours de formation. Oui. Projetez-vous. Que l'employeur ne se dise pas, bon, il est chez moi pendant 6 mois, il va faire de la formation, puis après, il ira se vendre ailleurs. Aujourd'hui, il y a un turnover qui est très important et les employeurs, ils ont besoin de fixer leur talent. Ils ont besoin de fixer leur talent, ils ont besoin d'investir sur vous et pour ça, ils veulent se persuader que vous allez être à la fois docile, malléable, mais également que vous allez être, on va dire, fidèle. Et ça, dites-le. Voilà, parce que c'est une question qui est un peu taboue. Dites-le vous-même. Dites-le, voilà, moi, si je viens chez vous, c'est pas uniquement parce que je vais me contenter du poste actuel, mais c'est aussi parce que je souhaiterais, si bien sûr je réponds à votre cahier des charges et je réponds à vos ambitions, pouvoir aller plus loin et tendre vers le management d'équipe ou le management de projet. Ça, il faut le dire. Hein. Donner en fait une cinétique à votre parcours et essayer de forger finalement
un parcours sur 5 ou 10 ans. Voilà. Et ça, c'est important. En disant, voilà, moi, je suis intéressé par la mobilité internationale, je parle anglais couramment, donc ça peut m'aider à tel ou tel parcours. Voilà. Montrez que vous êtes en tension positive par rapport à l'employeur. Voilà, moi, je vais bien prendre des questions s'il y en a, parce que j'ai sûrement beaucoup trop parlé. Mais dites-moi, enfin, si quelqu'un veut se prêter à des questions-réponses, c'est avec plaisir. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, je ne sais pas si j'ai été bien entendu. Si quelqu'un veut me dire si ça a fonctionné, je crois que oui, mais par un petit smiley ou autre, ça va me... Parce que je n'ai pas de retour ni d'image ni de son. Donc... Est-ce que c'est bon? Je vois la première, je vois Mona Pinta Corona. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous pouvez... Super, on me dit super. Émeric Mellet, donc c'était bon. Certains ont pris des notes. Bon, c'est très clair. Écoutez, posez des questions. Vraiment, il n'y a pas de tabou. Moi, je suis pas là pour vous juger. Vous le savez, je suis là pour vous aider grâce à vos organisateurs qui ont la même envie, c'est de vous faire progresser. Voilà. Et donc, éviter toutes les questions barbelées, tout ce qui est rédhibitoire. Donc, n'hésitez pas. On a un peu de temps, on peut déborder. Moi, mon temps vous est offert aujourd'hui. Donc, voilà. N'hésitez pas. Alors, comment se démarquer sur notre CV, notamment si on ne peut pas communiquer de chiffres internes sur l'entreprise? Bon, là en clair, le CV, c'est juste pour... Le CV, c'est juste en fait votre portrait robot. Le portrait robot de ce que vous avez fait. C'est votre digest, c'est votre roman personnel. Après, c'est lors de l'entretien que vous allez pouvoir effectivement aborder l'intimité de l'entreprise. C'est à ce moment-là, c'est au niveau du stade oral. C'est pas forcément un plaidoyer écrit qui doit accompagner le CV sur l'entreprise à laquelle vous postulez. C'est plus lors de l'oral, lors du dating, que là, vous devez être un peu plus précis sur pourquoi vous candidatez. Pourquoi vous avez sollicité cet entretien. Et là-dessus, vous devez expliquer, fiabiliser pourquoi finalement la rencontre a lieu. Et c'est à ce moment-là que vous ferez la différence. Question à ne surtout pas poser l'entretien. Non, la question à ne surtout pas poser, c'est toutes les questions sur lesquelles, ça peut être des questions d'ordre politique, ça peut être des questions... Pour moi, il n'y a pas de tabou, encore une fois. L'avantage que vous avez, en fait, vous avez un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est l'âge, l'avantage, c'est l'âge. Voilà. Donc, à partir de là, l'employeur, il est bienveillant. Voilà. Il n'y a pas de question de tabou. Vous pouvez parler de la rémunération, toujours sous forme de grille d'échelle. Bien sûr, si vous commencez à dire où sont les syndicats et quand est-ce qu'est prévue la prochaine manifestation, je ne pense pas que ça vous soit très utile. Mais par contre, ayez toujours une approche par le haut et une approche d'égal à égal. Ça, c'est très important. Un employeur face à un candidat, le candidat, il a beaucoup plus de valeur que l'employeur au moment où l'entretien se passe parce que le candidat, il incarne le succès à venir de l'entreprise. Vous êtes la jeunesse, vous êtes le talent et donc la transformation de l'entreprise se fera grâce à vous. Donc, il n'y a pas de question tabou. Quels sont les éléments soft skills et d'un parcours qui font vraiment la différence entre deux candidats et un candidat? Ben voilà, c'est la question est déjà la réponse. En fait, attitude et comportement, c'est l'écoute active, la posture. Je suis pas avachi sur la table, je suis posé, je suis à l'écoute, je regarde mon interlocuteur. Voilà, je suis et je peux prendre des notes. Voilà. Prendre des notes, c'est aussi la capacité qu'on a à asseoir, à porter un discours. Et donc, je vais sur la raison d'être, le slogan de l'entreprise, ses valeurs, son ambition. Ça fait la différence. Voilà. Vous vous êtes renseigné d'abord sur l'entreprise. Ça montre que vous la désirez vraiment et que vous ne la confondez pas. Hein, ça, c'est un point. C'est pour ça que les compétences techniques, si vous êtes là, c'est que vous les avez. Elles vous ont été reconnues. Maintenant, c'est sûr, encore une fois, c'est sur le faire savoir et le savoir-être que l'employeur va plutôt vous mesurer. Voilà, est-ce qu'on a... je regarde s'il y a d'autres questions un peu plus claires, mais j'aimerais expliquer la question du savoir-faire. Alors, le savoir, donc je reviens, les cinq attributs du savoir. Il y a le savoir tout court,
qui est sanctionné par un diplôme. Voilà, je suis aide-soignant, je suis ingénieur dans le bâtiment. J'ai du savoir, il est reconnu par un diplôme. Le savoir-faire, c'est la capacité à rendre possible ce savoir théorique. C'est ça. Le savoir-faire, c'est la capacité pratique à rendre possible un savoir théorique. Le faire savoir, c'est cette capacité, au contraire, à partager le savoir. Je le fais savoir, c'est-à-dire que je suis dans la démonstration, je suis dans le partage, par mon éloquence, par mon sens de l'équipe, par mon goût de la cohésion. Ça, c'est en fait le faire savoir. Le savoir-être, j'y reviens, c'est l'image que vous renvoyez, l'apparence que vous renvoyez. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dictature de l'apparence. Les gens sont sur des perches à selfie, sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok. On est tous les jours entre le désir et la frustration. On est sur une société de l'image. Donc l'image, vous devez la cultiver vous-même, sans excès, sans extravagance, mais de façon classique. Un premier entretien, il doit être neutre. Donc, vous devez être classique dans votre habit, dans les couleurs, par exemple. Voilà, ne pas être trop agressif au niveau des couleurs, ne pas être trop exhibitionniste, mais être dans une forme de polissé. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'image que vous renvoyez correspond à l'entreprise qui est celle que vous cherchez? Et le savoir devenir, c'est cette capacité, j'y reviens, à pouvoir vous projeter en demandant à l'employeur qu'est-ce qu'il adviendra pour vous dans 5 ans, est-ce qu'il y a des parcours de formation, qu'est-ce qui est prévu, alors, dites pas est-ce qu'il y a des parcours de formation, parce que bien sûr qu'il y en a, mais voilà, pouvez-vous me dire au niveau de vos parcours de formation, qu'est-ce qui est prévu à horizon 5 ans pour un collaborateur qui réussirait son success factor, qui réussirait ses objectifs. Voilà, est-ce qu'on peut évoluer de façon géographique, de façon fonctionnelle, de façon verticale? Vous posez des questions. Voilà. Y a-t-il des signaux faibles qui peuvent jouer en votre faveur? Bien sûr, et c'est très bien de parler de signaux faibles. Bien sûr qu'il y a des signaux faibles. Les signaux faibles, c'est si vous n'êtes pas à l'aise, si vous commencez à confondre les termes, il faut que vous soyez assuré. Lorsque vous vous embarquez sur une explication, elle doit être courte parce que le temps va jouer contre vous. Si vous commencez à partir sur une logorée un peu trop longue et que vous ne la maîtrisez pas, il va y avoir un effet boomerang. Donc, vous devez être piquant, mordant, concis et percutant. Donc, ça, c'est des signaux faibles. Et là, quand vous êtes percutant, quand vous prenez la parole, bien sûr, vous ne coupez pas la parole de votre interlocuteur, mais par contre, vous essayez de, justement, dans la posture de vous mettre un petit peu en situation conquérante, en situation de conviction. Et ça va plaire à l'employeur. Donc, c'est des signaux faibles, c'est bien sûr tout ce qui va montrer votre capacité à l'oral à porter un message de façon à convaincre votre public. Et là, c'est vrai que si l'employeur est face à quelqu'un qui est convaincant, qui a une rhétorique, qui a effectivement une capacité à embarquer, ben, oui, ça va être un signal faible. Hein. Quelqu'un qui va être un petit peu introverti, inhibé, timide, reclus, c'est un signal faible. Et là, forcément, ben, entre deux candidats, je vais plutôt choisir celui qui est davantage sociable, celui qui pose des questions. Ça ne veut pas dire celui qui est le plus déterminé ou le plus compétent. On n'est plus sur la compétence. On est sur les soft skills, ce que vous disiez à vous, donc le signal faible. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que poser plusieurs questions afin de montrer notre curiosité sur le fonctionnement de l'entreprise peut donner l'impression que nous sommes… Oui, pas préparé. Il ne faut pas poser trop de questions. Voilà, si vous dites chez Renault ou chez Peugeot, depuis quand vous fabriquez des voitures, vous êtes sûr que l'entretien va s'arrêter à la fin de la question. Bien sûr, ne posez pas de questions idiotes. Il ne s'agit pas de meubler le temps. Le temps, il est précieux. Le temps, c'est votre allié. Arrivez à convertir le temps en force, hein, en force de conviction. Voilà. Et n'hésitez pas à dire, voilà, de combien de temps disposons-nous, cher monsieur, chère madame? De combien de temps disposons-nous? C'est capital. Posez la question. Si, vous voyez, moi j'ai posé la question avec vos organisateurs, combien de temps on a? On a 30 minutes. Je vais déborder un petit peu parce que je veux répondre aux questions, mais je ne vais pas aller plus loin. Je sais qu'on n'a que 30 minutes. Le temps, il est compté. Il faut impacter en 30 minutes. Moi, si j'avais eu 2 heures aujourd'hui, j'aurais fonctionné différemment. Si j'avais eu un quart d'heure, j'aurais fonctionné différemment. Donc, je me suis assuré avec l'organisateur de Job Dating qu'on n'a que 30 minutes. Et en 30 minutes, j'essaye de faire la synthèse, d'être le plus percutant. Et après, c'est à vous d'apprécier si je l'ai été ou pas. Vous, ce sera pareil. D'accord? Posez la question de combien de temps disposons-nous. Surtout si vous sentez que l'employeur est occupé, qu'il regarde son téléphone, etc. C'est pas forcément contre vous. Mais voilà. Allez-y, je vous en prie. Écoutez, répondez si vous souhaitez que je quitte la salle et je reviens. Voilà. Montrez que vous savez vous adapter aux contraintes de l'employeur. C'est très important. Donc, signaux faibles, c'est bon. D'accord. Bon, je pense qu'on a à peu près… je crois qu'on a à peu près
répondu à tout. Non, je crois qu'on a fait une page. Écoutez, je balaye les questions. Si y en a une ou deux, je veux bien. Je crois qu'on a terminé. Il est 32. Vous voyez, on a respecté le timing. C'est très important. Mais vous voyez qu'en 32 minutes, on peut passer beaucoup de messages. On peut dire beaucoup trop. Là, vous aurez peut-être que 10 ou 15 minutes, mais ça suffira. Encore une fois, les idées doivent être claires, impactantes et utiles. C'est très important. Il ne s'agit pas de divaguer ou d'occuper le temps. Il s'agit d'être percutant et de montrer à l'employeur. Il faut toucher l'employeur. N'oubliez pas que l'employeur que vous avez en face, c'est un homme ou une femme qui est comme vous. Hein. Sauf que vous devez à ce moment-là lui montrer que c'est vous le meilleur. C'est vous le meilleur. L'avantage que vous avez dans un entretien d'embauche, c'est que ce n'est pas que la compétence qui va faire la différence. Ce n'est pas que le bagage technique. Il y a aussi une occasion de rédemption et de rachat par les attitudes et comportements. Combien de fois dans ma carrière, j'ai préféré des collaborateurs un peu moins musclés techniquement, mais qui avaient des atouts en termes d'adaptabilité, en termes de disponibilité, en termes d'engagement. L'engagement, c'est bien supérieur à la compétence. L'engagement, c'est la capacité qu'on a à ne pas se mentir, la capacité à livrer une tâche, la capacité à donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est vraiment très important hein, de raisonner ainsi. C'est pour ça que les soft skills, elles doivent vous, ce que j'appelle moi donc les attitudes et comportements, elles doivent vous protéger. C'est votre bouclier et c'est ce qui vous permet parfois, lorsque vous êtes un peu court techniquement, de faire la différence. C'est pas que le diplôme. C'est pas parce que sinon, dans ce cas, on aurait une société d'énarques ou de normaliens ou de chartistes, mais c'est pas que ça. Il y a des collaborateurs qui sont autodidactes. Donc là-dessus, les attitudes et comportements, c'est ce qui va vraiment emporter l'adhésion et faire la différence. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vais arrêter l'événement. Il est 34, on a débordé un petit peu, et puis je resterai à la disposition des organisateurs s'ils en ont le désir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci pour votre écoute, merci pour votre ponctualité. Et n'oubliez pas la phrase de Sénèque, le fort fait ses événements et le faible subit ce que la destinée lui impose. C'est à vous de décider. Saint-Exupéry disait souvent que finalement le futur appartient uniquement à ceux qui le désirent. Donc voilà, soyez confiants en vous-même, soyez engagés, déterminés et ça devrait bien se passer. Bonne journée à tous et au plaisir.